Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie du cours d'introduction aux sciences humaines et sociales. Le plan que nous allons suivre se compose de 4 parties. La première nous servira à introduire les sciences humaines et sociales dans le champ disciplinaire des STAPS. Dans la seconde partie, nous parlerons de la naissance de la sociologie. Dans la troisième partie, nous présenterons la démarche sociologique. La quatrième et dernière partie sera consacrée aux sciences humaines et sociales dans le sport. La partie introduction se compose de 7 vidéos. Elle permettra d'aborder les 7 points suivants. 1.1 Les sciences humaines et sociales en STAPS. 1.2 Qu'est-ce que l'anthropologie? 1.3 Représentation des sciences sociales. 1.4 Qu'est-ce que la sociologie? 1.5 Le sport pour analyser la société. 1.6 Analyse à plusieurs niveaux. Et 1.7 La sociologie en STAPS. Commençons par le point 1.1 les sciences humaines et sociales en STAPS. Quand vous avez su que vous étiez admis en STAPS, vous avez certainement pensé aux différentes disciplines qui y sont enseignées. En regardant votre emploi du temps, vous vous êtes certainement posé des questions. Pourquoi ai-je cours de socio-anthropologie à la faculté des sports? Qu'est-ce que la sociologie? Qu'est-ce que l'anthropologie? Ou encore, que sont les sciences sociales? Ce cours vise à répondre à ces questions. Pour vous apporter quelques éléments de réponse à la première question, pourquoi avez-vous des cours de sociologie à la faculté des sports? Je vais vous parler brièvement de mon parcours. Comme vous, après le bac, j'ai dû choisir une orientation professionnelle. Passionné par le sport et ayant un niveau national, mon projet professionnel se dirigeait vers l'athlétisme de haut niveau, en intégrant le pôle France Jeunes. Cependant, après une mauvaise blessure, j'ai dû abandonner cette idée et trouver un métier en lien avec ma passion. J'ai donc intégré la faculté des sciences de sport de Montpellier, où je découvre d'autres facettes de la pratique sportive. L'histoire du sport, l'anatomie, la physiologie, l'entraînement sportif, le marketing sportif, la sociologie du sport et toutes les autres disciplines que vous aurez aussi cette année au programme. Toutes ces matières sont transversales. Elles apportent des éléments différents mais complémentaires dans la compréhension de l'univers sportif et dans les compétences que vous devrez mobiliser dans votre métier de demain. Prenons un exemple. Si vous avez comme projet professionnel de devenir prof de PS, vous devrez faire appel à ces différentes compétences. L'anatomie et la physiologie pour savoir comment fonctionne le corps, l'entraînement sportif pour déterminer quel type de séance faire et comment elles doivent être organisées, et les sciences sociales de façon générale, que ce soit la psychologie ou la sociologie, pour comprendre les attentes et les motivations des pratiquants, mais aussi voir l'évolution des techniques propres à chacune des pratiques sportives. Dans mon métier aujourd'hui, je me sers de cette transversalité. J'aurai l'occasion de vous présenter une partie de mes travaux de recherche, mais pour cela, il est utile de connaître les notions fondamentales des sciences humaines et sociales. Attardons-nous un petit peu sur les sciences et l'apport des sciences à la pratique sportive. 1.1.1 L'analyse scientifique du sport. Le sport met en jeu le corps humain. Spontanément, il paraît évident, les disciplines rattachées aux sciences de la vie ont toute leur place dans l'analyse du sport, car elles fournissent une connaissance scientifique du corps, physiologie, neurologie, biomécanique, anatomie. Ces disciplines permettent de comprendre comment le corps sportif est mis en mouvement. Elles cherchent à optimiser le geste sportif. En parallèle de ces disciplines, les sciences humaines et sociales ont toute leur place en STAPS. La performance sportive n'est pas seulement déterminée biologiquement. Les sciences humaines et sociales contribuent à déconstruire des évidences et à retracer les processus de construction sociale de différence qui passent au premier coup d'œil pour naturels. Prenons un exemple. Il est commun d'entendre dire que les coureurs noirs sont naturellement meilleurs que les coureurs blancs dans les épreuves de sprint en athlétisme, ou s'agissant des coureurs de demi-fond et de fond, que la mainmise des Kenyans et des Éthiopiens s'explique par des caractéristiques physiologiques distinctes de ces populations. Dans les deux cas, l'origine ethnique est utilisée comme grille d'interprétation, et les travaux de sociologues, comme Anu Choté, vont permettre de montrer qu'une telle explication ne résiste pas à une analyse scientifique. Il va alors falloir retracer les conditions sociales de la production du talent qui est loin d'être un don naturel et inné. La réussite exceptionnelle des Kenyans ou des Éthiopiens tiendrait aux caractéristiques de leur environnement naturel d'habitation, à savoir des hauts plateaux. Pourtant, en disant cela, on oublie que les Tanzaniens, les Népalais ou les Boliviens vivent eux aussi dans des environnements similaires, sans avoir des résultats comparables au niveau sportif international. De plus, tous les Kenyans ne sont pas bons en course de demi-fond.
Même parmi ceux vivant dans les hauts plateaux, il existe au Kenya de piètres coureurs, comme ailleurs d'ailleurs. Enfin, si la réussite athlétique s'exprimait uniquement par des caractéristiques biologiques distinctes, comment comprendre que dans les années 1920, la Finlande constituait une des nations majeures du demi-fond mondial et qu'elle ne fait même plus partie désormais de l'élite européenne? 1.1.2 Définition des sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et sociales sont un ensemble de disciplines scientifiques étudiant les aspects sociaux des diverses réalités humaines. Mais quelles sont les origines des sciences humaines et sociales? L'anthropologie. Dans la prochaine vidéo, nous définirons ce qu'est l'anthropologie.